Bienvenue sur videodeprof.fr, je suis Steve, je suis webmaster de ladicté.fr et videodeprof.fr. Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel sur Audacity qui permet d'enregistrer des podcasts, un peu comme pour ladicté.fr. Donc ce podcast s'adresse à mes lecteurs, les lecteurs qui enregistrent et dictées pour moi, donc pour leur donner un petit coup de main. Et également pour les personnes que ça pourrait intéresser via le site videodeprof.fr. Voilà, donc dans un premier temps, nous allons télécharger Audacity. Donc c'est un logiciel très sympa qui est gratuit et qui permet de faire ce qu'on appelle des podcasts ou des enregistrements basiques. Voilà, donc je vous explique la manipulation pour le télécharger. Il suffit déjà dans un premier temps de se rendre sur google.fr, de renseigner le champ Audacity, donc le mot-clé, voilà, valider. Vous choisissez donc la source qui s'appelle audacity.soundforge.net. Donc là, vous allez retrouver sur le site officiel d'Audacity. Donc vous avez la possibilité de cliquer directement sur l'onglet téléchargement et de choisir la version que vous souhaitez installer et télécharger. Alors, dans un premier temps, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a une version bêta qui est disponible désormais pour les versions Windows 7. Il y a beaucoup quand même de personnes maintenant qui ont acheté un nouvel ordinateur qui dispose de ce système d'exploitation. Voilà, donc c'est ce que je vais faire moi puisque je suis sur Windows 7. Pour ceux qui ont un autre système d'exploitation, il suffit de choisir le bon système pour Windows XP ou Windows Vista. Windows Vista, ça marche aussi la version bêta. Donc là, vous avez la possibilité de prendre celui-ci pour XP et Vista, sachant que la version 1.3 est une série bêta, ça sous-entend qu'elle est encore en test. Donc ça permet aux utilisateurs qui veulent la tester, faire remonter des bugs, de pouvoir la tester et d'informer, de faire un retour, on va dire un retour qualité. Donc moi, comme j'ai 7 et que c'est la seule version qui fonctionne pour 7, je télécharge celle-ci. Voilà, donc on m'explique qu'est-ce que je dois avoir comme configuration minimum pour pouvoir l'utiliser. Alors, il y a deux choses importantes à pouvoir apprendre sur cette page. Il y a le lien donc, pour télécharger l'installeur et également le lien pour télécharger l'encodeur MP3. Parce que l'intérêt après, c'est de mettre nos fichiers en MP3 pour que ça prenne moins de place sur le serveur. Voilà, donc je clique pour télécharger, ça me propose de le faire. Enregistrer le fichier. Voilà, donc là ça me lance le téléchargement. Voilà, c'est fait. Alors je vais en profiter pour télécharger l'encodeur Lame. Ça, je suis sur la bonne page. Donc il suffit d'aller sur cette page, donc cliquez de lien en lien. Là, il vous propose éventuellement de faire une donation. Donc si vous souhaitez le faire, c'est sympa. Moi j'en ai fait une, mais bon, après libre à chacun. C'est vrai qu'en fonction des moyens de chacun, là on peut utiliser gratuitement, donc ça c'est très bien. Voilà, je l'enregistre aussi. Donc le téléchargement des deux est terminé. Il suffit donc, alors moi j'utilise Firefox, mais après donc si vous utilisez un autre outil pour le télécharger, je sais pas, Internet Explorer, il suffit d'aller à l'endroit où le fichier s'est enregistré pour double-cliquer dessus. Donc moi j'ai l'habitude avec Firefox d'avoir cette petite fenêtre de téléchargement, donc j'en profite. Je double-clique sur le fichier, c'est comme si vous faisiez à partir de votre disque dur. Je l'exécute. Alors là ça me propose, ça met un message. Attirer mon attention. Voilà, donc là, je vais passer les fenêtres. Voilà. Donc suivant, suivant, suivant à chaque fois. Il n'y a pas grand chose à faire à part mettre suivant et accepter les conditions d'utilisation. Alors je ne vais pas le lancer tout de suite. Je décoche l'option, je fais terminer. Voilà. Ensuite, je vais double-cliquer sur, on va dire c'est un plugin, c'est un ajout sur le logiciel qui vous permet d'enregistrer en MP3. Donc là je le fais aussi. J'exécute sur le petit message d'attention. Voilà. J'accepte les conditions, j'installe. Voilà. Donc désormais,
les deux choses qui m'intéressaient sont installées sur mon ordi. Donc je vais pouvoir le lancer. Donc je le lance à partir d'une autre fenêtre, donc vous ne voyez pas pour l'instant. Je vais le faire passer d'une fenêtre à l'autre, voilà. Donc on se retrouve devant le logiciel en question, avec plusieurs boutons que je vais vous faire découvrir, qui sont des boutons assez basiques et qui permettent de faire des petites actions sympas directement sur le fichier. Un peu comme si vous travailliez sur un document Word avec des copier-coller, des ajouts comme si vous ajoutiez une photo, mais là ça sera tout fonctionne à partir du son. Voilà. Alors, le bouton pause, bien sûr, lecture, stop, saut au début, saut à la fin. Donc il suffit, vous avez vu, de laisser passer votre curseur, de laisser un petit peu sur le bouton en quelques instants pour avoir apparaître la signification du bouton. Hein. Donc là vous avez l'outil sélection, l'outil zoom, l'outil de glissement temporel. Je veux dire que, on va dire sur les 3 premiers, c'est ceux que vous utiliserez le plus. Voilà. Alors là, vous allez voir apparaître 2-3 choses là quand vous parlerez. Hein, ça fera des allers et des retours, comme quoi bah, ça fonctionne bien. Vous avez la possibilité de moduler le son et la force, la puissance du micro. Là, vous avez un outil couper et raccorder, copier, coller. Voilà. Il y a plein d'outils que je vous montrerai dont l'utilisation est assez courante et je vous en ferai la démonstration tout à l'heure. Alors, on va faire déjà, on va choisir notre microphone. Donc, on va aller dans édition, préférences. Et là, directement, on va pouvoir choisir le microphone. Donc là, moi, j'ai un microphone qui est USB. Donc, je le sélectionne. Voilà. Donc, je choisis 2 canaux en stéréo. C'est plus sympa. Et je valide sur OK. On va faire notre premier enregistrement basique. Donc, j'appuie sur le bouton enregistrer. Et à chaque fois que je parle actuellement, là, ben, ça profite pour enregistrer. Donc vous avez les interférences entre guillemets audio là, qui s'affichent au fur et à mesure que je parle. Donc on va faire stop pour l'avoir sur la même page. Alors on va enregistrer déjà ce premier fichier sous forme MP3 pour tester si tout fonctionne bien. Voilà, donc c'est le premier échantillon que je demande en général à mes lecteurs pour voir si leur microphone donne un son correct avec sans trop de, on va dire, de bruit parasite et de bruit de fond. Donc là vous faites fichier exporter. Donc là vous avez la possibilité de choisir le format dans lequel vous voulez l'exporter. En l'occurrence vous choisissez fichier MP3 et donc sur votre bureau par exemple ou dans un fichier, dans un dossier de sauvegarde que vous aurez préalablement créé, ou vous pouvez cliquer en faisant fichier nouveau dossier, vous allez pouvoir enregistrer cet échantillon, donc on l'appelle échantillon. Voilà. Vous avez la possibilité de choisir la puissance de l'échantillon, enfin la qualité d'échantillonnage. Donc moi je choisis par défaut 128 kbps qui correspond à un échantillonnage MP3 pour écouter de la musique classique, hein, on va dire. Voilà, échantillon, je l'enregistre. Alors là apparaît une fenêtre qui vous permet de donner le nom de l'artiste. Donc vous pouvez mettre, si vous avez l'intention d'enregistrer dans votre fichier votre nom, c'est-à-dire que vous enregistrez une dictée par exemple ou un livre audio et vous souhaitez donc mettre, vous voulez fièrement mettre votre nom, donc il n'y a pas de souci, il suffit de cliquer dedans et de rentrer votre nom. Voilà, le nom de la dictée ou du livre, voilà. Et tout ça sera enregistré dans le fichier, c'est-à-dire que la personne qui l'ouvrira avec un lecteur MP3 classique verra toutes ces informations. Cliquez sur OK. Le fichier s'est très rapidement enregistré et on le retrouve sur mon bureau. Voilà, donc à l'endroit où vous l'avez enregistré. Donc si vous faites fichier ouvrir, on va le retrouver sur le bureau, là où je l'ai enregistré. Donc dans l'échantillon, voilà, qui est ici maintenant, qui fait 210 kg. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Donc là, c'était l'enregistrement basique. On verra dans les prochaines leçons comment copier, coller et modifier le fichier.